Hello la communauté, dans ce sixième épisode de la série La naturopathie face à la fibromyalgie, je vais vous présenter les différents outils qu'on a à notre disposition pour permettre au corps de se rééquilibrer, de se détoxiner, de faire de la santé. C'est parti. Et donc le naturopathe va avoir plusieurs outils à sa disposition pour aider le corps à se détoxiner, à se rééquilibrer et à refonctionner. Comme on l'a vu, la médecine conventionnée a trois techniques principales, trois outils principaux. Un, les médicaments chimiques de synthèse. Deux, les radiations. Trois, la chirurgie. Ces outils-là ne sont pas des outils du naturopathe. Le naturopathe ne va pas utiliser des médicaments chimiques de synthèse, il ne va pas utiliser la radiation, il ne va pas utiliser la chirurgie. On va avoir donc des outils propres à la naturopathie et on a trois outils principaux et après on va avoir sept outils secondaires. Les trois outils principaux, ce sont des outils d'hygiène de vie. On va avoir un pilier principal, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est hyper important puisque c'est, on l'a vu, hein, c'est de là d'où vient la majorité de nos déchets qu'on doit ensuite réussir à éliminer à travers nos émonctoires. Donc l'alimentation est un pilier de la santé. Ensuite, on va avoir la relaxation, le fait donc de se déstresser, de trouver des moments de détente dans la journée pour permettre justement au corps de diminuer sa tension. Et trois, bien sûr, l'exercice physique, parce que le corps a besoin de bouger, on a besoin de bouger les liquides pour fonctionner. On n'est pas un animal sédentaire, l'être humain a besoin d'être en activité, de bouger pour être en bonne santé. Alors, dans le cas de la fibromyalgie, souvent au début c'est très compliqué, et donc, c'est pour ça que tous les conseils sont adaptés, surtout au début, c'est-à-dire qu'en termes d'exercice physique, souvent, il n'est pas souvent possible de faire de l'exercice physique au début quand je commence à accompagner certaines personnes, puisque bah, ils ont tellement mal, ils sont tellement fatigués que c'est pas possible. Et donc, bah, il faut s'adapter, mais c'est clair et net qu'à un moment, quand on a un peu moins de surcharge, qu'on va un petit peu mieux, qu'on se détoxine et qu'on a plus d'énergie et moins de douleur, on peut commencer à faire un petit peu plus d'exercice physique, des marches, enfin bref, des choses en fonction de chacun. Donc on voit déjà que la base de la vraie naturopathie, c'est de travailler sur les trois piliers de la santé. Et ces trois piliers de la santé, c'est de l'hygiène de vie, l'alimentation, la relaxation et de l'exercice physique. Normalement, tout naturopathe doit toujours donner des recommandations sur ces trois piliers de la santé, puisqu'ils sont hyper importants pour faire de la santé. Ensuite, le naturopathe va avoir sept autres techniques possibles qu'il va pouvoir utiliser pour aider le corps à se rééquilibrer. Donc ces techniques sont des techniques secondaires, elles ne sont pas primaires, elles sont secondaires, on peut les additionner à un programme d'hygiène de vie déjà déterminé avec la personne que j'accompagne. Ces techniques, donc ça peut être, hein, puisqu'on ne va pas utiliser toutes les techniques, on va utiliser les techniques les plus pertinentes pour la personne que j'ai en face de moi. Je vais pouvoir donc utiliser par exemple l'hydrologie, hein, c'est l'utilisation de l'eau chaude, de l'eau froide, de tiède alternée, manière locale ou plutôt générale, interne ou externe, enfin bref. L'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau sous toutes ses formes pour aider le corps à faire telle ou telle chose. Ensuite, on peut aussi utiliser les techniques manuelles, hein, qu'on appelle la chirologie. C'est les massages non médicaux de type californien, coréen, hama, etc., etc. Ça permet manuellement de faire bouger des choses. Par exemple, on peut faire un drainage lymphatique avec justement une technique manuelle de massage. Ensuite, on va avoir des techniques réflexes, ce qu'on appelle aussi la réflexologie. C'est euh, utiliser par exemple bah, tous les points réflexes qui sont sur le corps, sur les pieds, sur les mains, oreilles, dos, nez. L'idée, c'est justement d'aller chercher euh, le, le, euh, bah, cet aspect réflexe pour refaire fonctionner le corps. Ensuite, on peut utiliser aussi les techniques respiratoires, ce qu'on peut appeler aussi la pneumologie. Euh, ça peut être des techniques de respiration, ça peut être des outils comme le bol d'air Jacquier, la méthode pleine, enfin bref, plein d'outils de respiration qui vont faire
travailler justement les poumons. On va aussi pouvoir utiliser les plantes, qu'on appelle aussi la phytologie. On peut utiliser ces plantes pour revitaliser, pour détoxiner, pour drainer, etc. Et donc dans les plantes, il va y avoir quoi? Il va y avoir les huiles essentielles et il va y avoir aussi les plantes d'usage. On va avoir aussi une neuvième technique qui va être toutes les techniques énergétiques. Et on va avoir aussi les techniques, la dixième technique qui sont les techniques vibratoires. Ça peut être d'utiliser les rayonnements du soleil, etc. Donc on voit bien hein, que on a beaucoup d'outils en naturopathie. Tous n'ont pas la même importance. Les plus importants sont les trois principales méthodes, l'alimentation, la relaxation et l'exercice physique. Et après, on va pouvoir utiliser d'autres outils secondaires du naturopathe pour aider les personnes, justement, à adapter ces recommandations en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Euh, donc voilà, bien comprendre que ce sont des outils qui sont totalement différents de ceux de la médecine conventionnée et ils n'ont pas tous la même importance et ils sont tous à adapter en fonction des personnes. Et en tout cas, tout ça pour essayer de rééquilibrer le corps. Donc voilà, donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.